Docteur Frédéric Meunier, alors là vous lancez un événement de collecte de sang, de globules rouges et de poches de sang à l'aide de Tourny, parce que vous êtes à la recherche de donneurs et de nouveaux donneurs, c'est ça? Absolument, c'est la grande fête annuelle du don du sang à Bordeaux, sous les chapiteaux, sur les allées de Tourny, où nous prélevons traditionnellement 1,5 millier de poches de sang, et on espère bien faire plus. Alors on va vous faire une petite visite guidée puisqu'on est en pleine installation et que tout ça sera opérationnel que demain matin à partir des 10h30. Là vous avez l'accueil des donneurs qui remplissent le questionnaire médical et qui sont accueillis par nos partenaires rotariens. Une fois que le donneur a rempli son questionnaire, il vient ici où il sera enregistré sur un plan informatique par les secrétaires de l'EFS. Et derrière les paravents, il y a tous les médecins qui feront l'examen médical pré-don pour décider si le donneur est apte ou non à donner. Pour ceux qui sont aptes, ça continue de l'autre côté. Alors, en plus, en marge de cet événement, on peut parler quand même du don du sang lui-même. Oui. Vous avez des objectifs, bien sûr, pour la région Aquitaine-Limousin. Vous êtes à 192 000 poches, c'est ça. L'objectif de prélèvement 2013 de poches de sang, c'est 192 000. Ce qui est en augmentation constante tous les ans. Et alors les besoins, c'est... L'objectif, il est calqué sur les besoins, parce que c'est des besoins qui augmentent, puisqu'on a des besoins qui ont augmenté en 2012 de 4,5% sur la région par rapport à 2011. Et des besoins qui concernent... Des besoins qui concernent essentiellement, comme toujours, les services de médecine, hématologie, cancérologie, médecine interne, et pour des patients de plus en plus âgés. Alors cet événement qui vient au contact de la population, c'est pour rassurer aussi les gens qui ne connaissent pas ou qui ont des peurs. Découvrir le don du sang à un maximum de nouveaux donneurs. Parce que comme il n'y a que 5% des Français qui donnent leur sang, bien que l'immense majorité trouve ça très bien, c'est l'occasion sur cette collecte de découvrir le don du sang dans une ambiance festive et agréable et artistique. Et le but, c'est de recruter des nouveaux donneurs. Alors là, on est à la salle de prélèvement? Non, pas tout à fait. Là, vous êtes dans la salle où sera contrôlée l'hémoglobine pré-don. Parce que pour pouvoir donner du sang, et pour un nouveau donneur, il faut avoir une hémoglobine correcte. Donc elle est contrôlée ici par une petite piqûre au bout du doigt. On arrive à la salle de prélèvement, elle est ici. Alors vous voyez tous les lits qui sont prêts à accueillir les donneurs demain. Donc imaginez-vous demain, tous ces lits seront pleins de donneurs. C'est du moins ce qu'on espère. Dans un confort, de toute façon, qui ne permet, qui ne demande qu'à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure? 1 heure tout compris, entre le questionnaire, l'entretien médical, le prélèvement et la collation post-don. Il faut compter 1 heure pour tout faire. Donc bien sûr, ce sont des professionnels du prélèvement. Et ce ne sont que des personnels de l'EFS qui réalisent les prélèvements, puisque l'EFS est l'opérateur unique de la transfusion en France, qui est le seul habilité à prélever des donneurs de sang. Donc vous disiez événement festif, c'est festif jusqu'au bout du circuit, jusqu'au bout de l'événement, jusqu'au bout du parcours. Et surtout jusqu'au bout, puisque donc là c'est la fin du prélèvement. Évidemment, vous ne voyez pas grand-chose, puisque là, c'est encore pas installé. C'est là où il y aura le buffet, qui est préparé par le lycée hôtelier Saint-Michel de Blanquefort, avec des denrées que les gens du Rotary fournissent. Et donc, là, sur les tables, ici, là, en long, il y aura le buffet, et les tables là sont pour que les donneurs puissent s'asseoir et se restaurer. Et vous verrez, il y a des somptueux buffets. Et ici, c'est une deuxième salle de restauration avec quelque chose de capital, la machine à café qui va tourner considérablement pendant 2 jours. Et à la fin ici, ce sont les cuisines où les élèves et les enseignants du lycée hôtelier Saint-Michel préparent la collation.